expression le vœu à l'occasion du Tết, le secrétaire général Nguyễn Phú Trọng a rendu hommage du président Ho Chi Minh et formule des vœux aux anciens dirigeants. Les exportations agricoles, forestières et aquatiques ont continué d'augmenter en janvier, ce qui promet de belles perspectives pour l'année en cours. Les rues de Hanoï revêtent un nouveau look avec des fleurs, des plantes ornementales et des affiches célébrant le Nouvel An lunaire. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue au journal francophone. Aujourd'hui, le 28e jour du 12e an lunaire, le secrétaire général Nguyễn Phú Trọng est allé offrir de l'encens en hommage du président Ho Chi Minh dans la maison 67 dans l'enceinte du palais présidentiel. La maison 67 était le lieu où le président Ho Chi Minh fut soigné et rendit son dernier souffle. Ce lieu conserve encore de nombreux souvenirs associés à sa vie et à sa carrière. Le président Ho Chi Minh a consacré toute sa vie à la glorieuse cause révolutionnaire du parti, de la nation, du peuple vietnamien. Il a laissé au parti et au peuple un précieux héritage idéologique et un brillant exemple de moralité et de style de vie. À l'occasion du Nouvel An lunaire, ce mercredi à Hanoï, une délégation du parti, de l'État, du gouvernement, de l'Assemblée nationale et du Front de la Patrie a rendu hommage au président Ho Chi Minh en son mausolée. Les dirigeants et anciens dirigeants ont déposé des gerbes de fleurs en mémoire du président Ho Chi Minh. Ils ont rappelé que le Vietnam était déterminé à poursuivre la voie du président Ho Chi Minh et à devenir un pays puissant et prospère. La délégation a ensuite déposé des couronnes de fleurs devant le mémorial dédié aux héros morts pour la patrie dans la rue Bắc Sơn et au cimetière Mai Dịch à Hanoï. Dans la même journée, à l'occasion du Nouvel An lunaire du Dragon 2024, le secrétaire général Nguyễn Phú Trọng a rencontré d'anciens dirigeants du parti, de l'État et du Front de la Patrie. Étaient également présents le président Võ Văn Thưởng, le premier ministre Phạm Minh Chính et le président de l'Assemblée nationale Vương Đình Huệ. Lors de la rencontre, le leader du PCV a formulé des vœux du Tết aux anciens dirigeants, saluant leur contribution à la défense et au développement de la nation. Selon le leader du PCV, 2024 est l'avant-dernière année l'application du plan de développement socio-économique pour 2021-2025. L'important est de redresser les productions industrielles, d'améliorer la qualité de vie des populations résidant dans les régions frontalières et de permettre à tout le monde de fêter un Tết heureux. Et toujours à l'occasion du Nouvel An lunaire, le président de l'Assemblée nationale, Vương Đình Huệ, a présenté ses vœux aux autorités et aux habitants de Hanoï. En 2023, Hanoï a atteint tous ses grands objectifs socio-économiques et touristiques. De nombreux projets d'urbanisation ont été mis en chantier et beaucoup d'autres ont été mis en service. Pour 2024, Vương Đình Huệ exhorte la municipalité de Hanoï à publier de nouvelles stratégies de développement de longue haleine. En particulier, des efforts devraient être déployés pour achever le projet révisé de loi sur la capitale et le projet d'aménagement global de la capitale pour la période 2021-2030 avec une vision jusqu'en 2050. Et peu avant, le président de l'Assemblée nationale est allé déposer des fleurs et offrir de l'encens devant le monument commémoratif du roi Lý Thái Tổ. Il a aussi offert 100 cadeaux de Tết aux ouvriers et travailleurs en difficulté de la capitale. Après les résultats positifs de l'année dernière, les exportations vietnamiennes de produits agricoles, forestiers et aquatiques ont continué d'augmenter en janvier. Le chiffre d'affaires a atteint plus de 5 milliards de dollars, soit une hausse de 69% par rapport à la même période de l'année dernière. L'excédent commercial a notamment atteint 1,43 milliard de dollars, ce qui promet de bonnes perspectives pour le secteur agricole en 2024. Après une forte baisse l'année dernière,
Les exportations de produits de la mer ont atteint 630 millions de dollars en janvier de cette année, soit une hausse de plus de 60% par rapport à la même période de l'année dernière. Les produits clés tels que les pangasius et les crevettes ont enregistré une croissance de plus de 50%. Ce résultat montre des signes d'optimisme sur le marché d'importation. Les stocks des principaux marchés tels que la Chine, l'UE et les États-Unis seront épuisés au premier semestre. Puis, les prix à l'exportation se redresseront, soutenant les exportations de produits de la mer. Avec les produits à base de riz, les entreprises vietnamiennes ont remporté de nombreux contrats sur les marchés clés. La République de Corée vient d'accorder au Vietnam un quota d'exportation de riz de plus de 55 000 tonnes. Récemment, cette entreprise vietnamienne a remporté un appel d'offres pour 300 000 tonnes de riz sur le marché indonésien. Dans le contexte où l'Indonésie ne dispose pas de nombreuses variétés de riz de qualité, le Vietnam doit améliorer la qualité du riz exporté, comme le riz à grains longs de haute qualité. Il faut veiller à promouvoir les produits à base de riz comme les vermicelles séchées. Parallèlement au maintien des marchés traditionnels tels que la Chine, les États-Unis et l'Union européenne, le ministère de l'Agriculture et du Développement rural promeut l'ouverture et exploite le potentiel de nouveaux pays importateurs tels que le Moyen-Orient et l'Afrique, afin que les produits agricoles vietnamiens puissent de plus en plus élargir leur marché et leur part de marché international. La promotion commerciale et les 16 AL de nouvelle génération restent des facteurs très importants. Le marché contribue à promouvoir et à restructurer la production en fonction de la structure du marché. Toutes les industries doivent s'orienter vers une économie verte. 2024 est identifié par le secteur agricole comme l'année de l'accélération. Grâce aux efforts visant à ouvrir le marché et à construire une agriculture durable, les exportations agricoles, forestières et halieutiques devraient atteindre des objectifs plus élevés. Après 15 ans de construction et de développement, la zone économique frontalière Đồng Đăng-Lạng Sơn a connu de nombreux changements. Récemment, le volume des importations et des exportations de marchandises a fortement augmenté. Les relations politiques, économiques et culturelles entre le Vietnam et la Chine et les pays de l'ASEAN ont atteint un nouveau niveau. Cela nécessite des ajustements pour cette zone économique frontalière afin de répondre aux besoins de développement et de maximiser son potentiel. Après plus de 15 ans de développement, la superficie de plus de 25 hectares de cette unité est devenue étroite et les déplacements deviennent difficiles. À partir de 2020, l'entreprise a prévu de l'agrandir à 120 hectares avec un système de stockage frigorifique et un marché agricole à la frontière. Mais en raison de problèmes de planification et de barrières juridiques, ce plan n'a pas encore été mis en œuvre. Nous avons eu l'idée de construire un système de stockage frigorifique et un entrepôt intelligent. Mais lors de la demande de permis de projet, de nombreuses difficultés subsistent. Lạng Sơn a examiné et ajusté le plan directeur pour la construction de la zone économique frontalière Đồng Đăng-Lạng Sơn d'ici 2030. En conséquence, outre l'expansion et la modernisation des infrastructures, les postes frontaliers seront interconnectés et spécialisés en fonction de chaque type de marchandise. Chaque porte-frontière a ses propres fonctions et biens. Cela contribue à améliorer l'efficacité du dédouanement. Plus de 12 000 milliards de dong de capital budgétaire ont été investis dans cette zone économique frontalière. Mais cette localité n'est pas très active pour les investisseurs. Donc, les autorités locales ont publié une résolution visant à promouvoir l'attraction des investissements pour développer les infrastructures des zones industrielles et les clusters. Avec le changement de politique d'attraction des investissements, nous espérons que davantage de nouveaux clusters industriels seront formés. Fin 2023, le tronçon 1 de l'autoroute Đồng Đăng à Lạng Sơn Trà Linh à Cao Bằng a été mise en construction. Il s'agit d'une autoroute reliant le trafic créant une nouvelle force motrice
pour le développement socio-économique dans la zone économique frontalière de Lạng et de la région du nord-est du pays. Notre journal continue avec les taux de change et l'indice de la bourse du Vietnam. À l'approche du Tet, l'ambiance de travail sur le chantier de construction du projet de ceinture 4 de la capitale est toujours animée. Il s'agit d'un projet clé d'une grande importance pour le développement socio-économique de la capitale. De nombreux ouvriers ont décidé de rester sur le chantier pendant le Tet afin d'achever les projets plus tôt et de dépasser le calendrier fixé. Verser du sable, mélange de matériaux de construction. Ce sont des travaux qui nécessitent l'utilisation de gros véhicules et de machines et ne nécessitent pas beaucoup d'éclairage. Les travaux de nuit doivent garantir une sécurité absolue du travail sur le chantier, avec un éclairage adéquat et des personnes pour superviser les véhicules de construction à toutes les étapes. Chaque travailleur doit respecter strictement les règles de sécurité. Avec 25 ans d'expérience dans la conduite de rouleaux compresseurs, M. Do n'a jamais fait preuve de négligence, surtout lorsqu'il travaille de nuit. Je dois me concentrer sur la conduite. Je fais juste rouler la voiture vers l'avant, puis à la fin du virage je dois faire attention pour faire demi-tour. Même si le travail est dur, je me sens très honoré de contribuer mes efforts à de nouveaux chantiers de construction. À 23 heures, M. Do et d'autres chauffeurs, ouvriers et ingénieurs travaillent toujours dur sur le chantier. À cette occasion, les unités de construction ont également offert des primes et des bonus. Pendant le Tet, nous essayons d'assurer la qualité de vie des ouvriers des chantiers. Nous avons divisé la pause en 2 périodes, avant et après le Tet pour encourager les travailleurs. Pendant le Tet, le salaire est très stable et garanti. Après le Tet, je rentrerai avec ma famille. J'espère que tous les travailleurs accompliront parfaitement leurs tâches. Plus de 200 travailleurs dans la province de Long An au sud et leurs proches ont pris des trains de cœur hier pour rentrer chez eux, célébrer le Tet. Ce programme répond au lancement de la Confédération générale du travail du Vietnam. Cette année, la Fédération du travail de la province de Long An a attribué près de 450 billets de train aux travailleurs et à leurs proches pour rentrer chez eux du 25e au 28e du 12e mois lunaire. En outre, 30 travailleurs en situation difficile ou ayant eu d'excellents résultats dans leur travail ont reçu des billets d'avion gratuits. Au total, plus de 30 000 personnes ont bénéficié du soutien pour l'achat de billets de train et d'avion à cette occasion. Pour les Vietnamiens, le giò chả au pâté de porc est un plat emblématique. Depuis longtemps, les familles préparent ce plat pour les grandes occasions comme les repas du Tet. Le village de Ước Lễ, dans le district de Thanh Oai, en banlieue de Hanoï, est connu pour la fabrication de giò et chả depuis près de 500 ans. Ces jours-ci, tous les foyers du village se dépêchent de répondre aux commandes pour le Tet. Il semble que toute l'année, le village de Ước Lễ est submergé par les saveurs de giò et chả. Cependant, les foyers de fabrication de ce plat traditionnel semblent encore plus affairés à l'arrivée du Tet. Avant et après le Tet, nous recevons un grand nombre de commandes de giò et chả faits à la main. C'est un métier traditionnel transmis de génération en génération. Il faut être en bonne santé car les pilons en bois sont très lourds.
Cet atelier a remplacé les pilons par des machines pour augmenter la productivité. Cependant, la saveur traditionnelle du produit est préservée. À l'occasion du Tết, cet atelier fournit sur le marché environ 200 kg de giò et cha. Nous travaillons jusqu'au dernier jour de l'année lunaire parce que le giò et le cha est un plat indispensable pour le Tết. Nous avons très peu de temps pour décorer la maison et faire les courses pour les achats du Tết. Lors du thé, nous devons nous lever à 3 heures du matin et nous coucher à minuit. Je n'ai que 3 heures de pause par jour. Que ce soit le Tết ou non, la fabrication de giò et cha doit être très minutieuse pour garder les saveurs typiques de ces mets. Les habitants de Úc Lễ sont fiers d'avoir perpétué ce métier ancestral. La marque commerciale giò cha de Úc Lễ contribue à préserver l'identité de la gastronomie vietnamienne. Mel Ratner, une grande amie et camarade du peuple vietnamien, vient de décéder à New York, aux États-Unis. Elle a consacré toute sa vie au Vietnam, d'abord à lutter pour la paix et l'indépendance du Vietnam, puis pour soutenir les victimes de la guerre. Elle a aussi grandement contribué à la normalisation des relations entre le Vietnam et les États-Unis. Ses sentiments intimes et sa loyauté envers le Vietnamien sont gravés dans le cœur de tous les amis et camarades internationaux et vietnamiens. À l'âge de 13 ans, Mon Ratner est descendu dans les rues de New York pour participer aux manifestations contre la guerre du Vietnam. Nous avons défilé et scandé des slogans « L'argent est pour l'emploi, pas pour la guerre »,« Ramener les troupes au pays »,« Nous soutenons le peuple vietnamien ». Après que le Vietnam a gagné son indépendance, Mon Ratner a continué à lutter pour les droits des victimes de la guerre. Madame Susan, ancienne infirmière militaire, avait accompagné Mel dans cette lutte. Ce qu'elle admirait le plus chez Mon Ratner était son esprit de travail acharné et sa grande responsabilité. Merle a travaillé jour et nuit pour faire venir des délégations vietnamiennes dans de nombreuses villes américaines. Elle a travaillé avec des avocats pour obtenir justice pour les Vietnamiens victimes de l'agent orange. Tous ceux qui ont eu l'occasion de rencontrer et de travailler avec Mel ont ressenti chez elle une source d'énergie positive et un grand amour pour les gens en général et pour le peuple vietnamien en particulier. Tout ce que Merle faisait, c'était pour le Vietnam. Je me souviens que Merle nous a invités chez elle pour dîner. Merle a dit qu'elle voulait vraiment inviter davantage de Vietnamiens mais que sa maison était trop petite. Sa pièce, même très étroite, était remplie de souvenirs vietnamiens. Pour le Vietnam, Merle était une personne aux sentiments très fidèles, insouciant et pur, aussi pur que le cristal et aussi durable que le diamant. Sa mort est une immense perte pour tous les camarades, tous les amis qui l'ont accompagnée et qui ont partagé avec elle les valeurs de la vie pendant plus d'une demi-décennie. Mon Ratner nous a quittés alors qu'elle avait encore beaucoup à faire pour contribuer au développement des relations Vietnam-États-Unis. Mais son esprit sera toujours vivant chez les générations futures. L'année du dragon approche à grands pas et en ce moment, les rues de Hanoï revêtent un nouveau look avec des fleurs, des plantes ornementales, des décorations et des affiches célébrant le Nouvel An. Cela a attiré beaucoup d'attention de la part des résidents et des touristes. Dans ce chapitre Le Vietnam en un clin d'œil, nous vous invitons à découvrir tout de suite la beauté des rues de la capitale ces jours-ci. Ces jours-ci, les travailleurs de cette entreprise environnementale se dépêchent de planter les derniers pots de fleurs décoratives. Les couleurs vives et la fraîcheur durable sont des facteurs importants lors du choix des plantes décoratives pendant le Tết. Grâce à cela, l'ambiance printanière a commencé à envahir toutes les rues de la capitale. Plus le thé approche, plus nous sommes occupés. Pendant le thé, les gens viennent souvent ici pour admirer les fleurs et prendre des photos. C'est pourquoi nous devons faire des efforts pour maintenir la beauté des fleurs. Pendant cette fête, nous maintenons toujours 3 quarts de travail et chaque quart de travail dure 8 heures. Chaque jour, nous devons tailler les feuilles fanées.
Pour conserver la fraîcheur des plantes, il faut les arroser régulièrement. Outre les fleurs fraîches, les affiches des propagandes et les blocs modèles décoratifs comme celui-ci sont également des éléments spéciaux que l'on ne trouve que lors du Tết et des grandes fêtes du pays. Les ouvriers doivent travailler sans arrêt pendant 1 à 2 jours pour réaliser un modèle. Pendant le Nouvel An lunaire, la décoration de Hanoï est très colorée. Lors des grandes fêtes, nous réalisons de grands modèles pour décorer. Avec un trafic intense et un espace ouvert, cet endroit est idéal pour placer un modèle décoratif. Car tout le monde peut le voir. J'exerce ce métier depuis de nombreuses années, donc je sais très bien comment accrocher joliment une affiche. Nous connaissons aussi de beaux endroits pour accrocher des affiches. Nous avons choisi cet endroit, car pendant le Tết, cette rue est très fréquentée. En regardant cette affiche, tout le monde sentira l'ambiance printanière arriver. Le nombre de banderoles ainsi que d'affiches et de modèles décoratifs pour le Tết est généralement supérieur à celui des autres fêtes de l'année. Pour décorer les rues à cette occasion, le contenu se concentre sur la célébration du Nouvel An et de la fondation du parti. Leur conception demande beaucoup de soins et de minutie. Quand j'exerce ce métier, j'aime encore plus le pays et la ville où je vis. De nombreux projets décoratifs pour le Nouvel An lunaire ont été réalisés, attirant l'attention de nombreux habitants et touristes. De nombreux étrangers sont également très enthousiastes à l'idée de venir et séjourner au Vietnam pour profiter de l'atmosphère animée du Tết cette année. L'atmosphère est merveilleuse avec les couleurs vives des drapeaux et des fleurs. Je me sens très excitée d'accueillir la nouvelle année à venir. Les rues sont très animées et colorées avec de nombreux drapeaux, fleurs et affiches. Beaucoup de gens choisissent de sortir pour capturer de beaux souvenirs à l'occasion du Tết. Je suis extrêmement reconnaissant des efforts des travailleurs qui ont silencieusement embelli la capitale. À l'approche du Tết, le lac Hoàn Kiếm est toujours décoré de nombreuses fleurs fraîches. J'aime vraiment venir ici pour prendre des photos. Dans les jours qui précèdent le Tết, toutes les jeunes filles mettent leur plus beau hausaï pour prendre des photos. Et ça, on fait ça au Tết. À chaque fois que je suis au Tết au Vietnam, je reste à Hanoï. Parce qu'il y a une ambiance particulière. Et dans les rues à Pho Co, par exemple, il y a une grande animation. Les magasins sont très colorés, on vend les décors du Tết, c'est très agréable à voir. Les touristes adorent d'ailleurs, parce que les touristes viennent au Vietnam pour le Tết. Outre les espaces publics, l'ambiance festive est plus animée que jamais dans les rues spécialisées dans la vente de décorations. Ces rues sont maintenant envahies de rouge, la couleur du Tết, qui symbolise la richesse, le bonheur et la chance. Nous sommes venus au Vietnam pour notre lune de miel. L'atmosphère des jours précédant le Tết à Hanoï est vraiment vibrante. C'est très différent des autres pays que nous avons visités. C'est la 4e fois que je viens au Vietnam. Cette année, je veux découvrir l'atmosphère du Tết ici. Je trouve cela très intéressant. Les fleurs de pêcher, la fumée de l'encens et les décorations sont toutes colorées. L'ambiance du Tết traditionnel règne dans tous les coins de Hanoï. Les couleurs vibrantes des affiches de propagande, ainsi que les drapeaux, les fleurs et les décorations du Tết contribuent tous à créer un nouveau look pour la capitale afin d'accueillir l'année du dragon. En fin de journal, découvrons les prévisions météo.
C'est la fin de notre édition. Merci pour votre fidélité. Au revoir et à demain.